Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement au Sénégal, mais également de l'histoire du pays, la situation économique, la mentalité et bien d'autres facteurs qui permettront à chacun d'être plus armé avant d'envisager entreprendre dans le pays et ainsi participer activement à son développement. Par conséquent, que vous soyez membre de la diaspora, résident local ou n'ayant aucun lien avec le Sénégal mais tout simplement attiré par cette destination business-friendly, ne manquez aucune de nos publications en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à partager et commenter. Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur économique qui permet de mesurer la richesse, biens et services, produites par tous les agents économiques privés et publics d'un pays, sur une période donnée. Il est donc le reflet de l'activité économique du pays. Avec un produit intérieur brut estimé à 26 milliards de dollars américains en 2019, le Sénégal est la quatrième économie d'Afrique francophone derrière la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun. En 2019, le Sénégal est classé à la 19e place des pays les plus riches de tout le continent. Un classement dominé par le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Voici le classement des 4 premiers pays d'Afrique francophone en termes de produit intérieur brut. À noter que dû à l'impact causé par l'apparition de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale, nous avons volontairement choisi de retenir les chiffres de l'année 2019, antérieure à la crise sanitaire. Voici maintenant le classement des 4 premières puissances économiques sur tout le continent africain. En tête, le Nigeria. À noter que le nombre d'habitants de chaque pays est à prendre en compte. En effet, cette donnée est très importante car plus une nation est peuplée, plus elle a de chances de générer un produit intérieur brut élevé, d'où le calcul d'une autre donnée importante en économie, le PIB, par habitant. Nous y reviendrons un peu plus tard. On termine avec le classement des plus grandes puissances économiques du monde. Les États-Unis en tête, suivis de la Chine. Vient ensuite le Japon en 3e position, et l'Allemagne 4e, et la première puissance européenne. La variation du produit intérieur brut d'un pays d'une année sur l'autre permet de mesurer son taux de croissance économique. En résumé, lorsque le produit intérieur brut augmente, le pays connaît une croissance économique. À l'inverse, lorsqu'il y a un recul du produit intérieur brut, on parle alors de décroissance ou récession. Cette valeur est exprimée en pourcentage. Sur l'année 2019, le taux de croissance du Sénégal était estimé à 4,4%. Le produit intérieur brut par habitant est une donnée économique qui établit une moyenne du niveau de vie d'un pays. Il se calcule en divisant le montant du produit intérieur brut par le nombre total d'habitants. En 2019, le produit intérieur brut par habitant du Sénégal était de 1 447 dollars américains. À noter que les pays les plus riches ont un produit intérieur brut par habitant supérieur à 50 000 dollars américains. Néanmoins, cette donnée n'est qu'une moyenne et ne reflète en rien le niveau de vie réel de la population. Avec un des meilleurs taux de croissance en Afrique ces dernières années, l'économie et le climat des affaires au pays de la Teranga est en constante progression. Afin d'œuvrer pour un développement bénéfique,
à la fois à l'économie nationale et à la population locale, il est important de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, dans le but de créer de la valeur ajoutée et en profitant entre autres, d'un environnement international plus favorable que dans le passé pour les créateurs d'entreprises. De plus, la promotion de l'emploi et de la formation, en particulier à destination des jeunes, est primordiale, afin de prendre le train de la modernité. Pour cela, l'arrivée et l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication est sûrement la clé du développement du Sénégal, et peut-être même de tout le continent. En effet, le numérique est devenu un outil indispensable dans notre vie et plus largement dans tous les secteurs d'activité professionnelle. Pour approfondir vos connaissances sur les sujets traités dans la vidéo, nous vous indiquons les liens des sources, dans lesquelles vous retrouverez tous les détails de ces informations. Nous traiterons dans une prochaine vidéo des différents secteurs d'activité qui composent l'économie sénégalaise et son produit intérieur brut. En attendant, si ce contenu vous a été utile, merci de commenter, partager et activer la cloche des notifications, afin de ne rater aucune de nos publications. On se retrouve très vite sur la chaîne Investir et entreprendre au Sénégal, pour une nouvelle vidéo. À bientôt.